Fervent défenseur de la cause souverainiste des pays de la Confédération AES et du panafricanisme, Dr Franklin Nyamsi et 3 de ses collaborateurs, membres du collectif des avocats de l'Institut de l'Afrique des Libertés, basé à Bamako au Mali, et avec lesquels ils partagent la même idéologie, sont à Niamey. Ce jour 9 avril, ils ont été reçus par le général d'armée Abdraman Chani, président de la République, chef de l'État. Dr Franklin Nyamsi et son équipe sont à Niamey pour contribuer à faire la lumière sur l'affaire Mustapha Benga, le jeune Nigérien qui a trouvé la mort en septembre 2023 à l'ambassade de France au Niger. Un procès est engagé pour que justice soit rendue à Mustapha Benga et sa veuve, sa famille, qui ont mandaté, tout comme l'État du Niger, le collectif d'avocats de l'Institut de l'Afrique des Libertés dans cette affaire, compte qu'à partir de cet instant, cette logique criminelle et abominable s'inverse, que les puissances étrangères n'aient plus le droit d'ôter gratuitement la vie des Africains dans leur propre territoire. Enfin, je voudrais dire que nous sommes des Africains. Être au Niger, c'est être chez nous. C'est une manière pour nous de manifester notre soutien, notre solidarité permanente aux populations de notre continent. Les drames comme celui de Fambita ont blessé notre conscience. Et il est hors de question que nous, qui serions des Africains vivant en Europe ou en Amérique, il est hors de question que nous abandonnions notre peuple au motif que nous aurions trouvé des situations confortables là-bas. Ici, sur le perron de ce glorieux palais de la nation nigérienne, je lance un appel à toutes les intellectuels, à tous les intellectuels africains, que ce soit du Niger, de tout le continent et des diasporas, afin qu'ils se joignent à nous dans le travail de renforcement de l'éveil, le travail de renforcement des luttes d'émancipation que les présidents Abdraman Chani, Assimi Goïta et Ibrahim Traoré incarnent à merveille. En recevant le collectif des avocats de l'Institut de l'Afrique des Libertés, ayant pris en charge la défense du dossier Mustapha Benga, le président de la République affiche toute l'importance qu'il accorde à l'aboutissement de cette affaire survenue au lendemain des événements du 26 juillet 2023 à l'ambassade de France à Niamey.